Tonton les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85. Aujourd'hui pour vous parler encore d'un nouveau petit produit bien sympa, je vous en ai parlé sur Facebook. Donc j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Comme vous le voyez, j'ai sorti la iRange X E6X avec une petite caméra. Donc comme je vous l'avais promis, on va faire un petit tour en FPV à la fin de la vidéo et je vous montrerai bien sûr la vue sur la radiocommande. J'ai sorti la petite manche à air, donc aujourd'hui il n'y a pas trop de vent, on n'est pas trop mal. On va faire un petit enregistrement avec le petit masque Ishin VRD2 Pro, comme ça vous aurez un petit peu la résolution de la caméra et je vous parle tout de suite de ce petit engin. Juste avant, une petite parenthèse pour vous parler de mes partenaires entre guillemets ou de ma collaboration, parce que j'ai quelques trucs à vous dire quand même. J'ai beaucoup de gens qui me posent des questions qui sont des questions basiques, j'ai envie de dire, donc à vous aussi de faire quelques recherches et pour ça je suis en collaboration entre guillemets, c'est en train de se faire, vous le savez, avec FPV Passion. Donc pour tous ceux qui veulent des renseignements sur les courses de FPV, sur les nouveautés en FPV Racer, etc. Fred est là pour répondre à vos questions s'il y a des soucis. Donc FPV Passion. Vous avez aussi WeAreFPV. Je vous conseille WeAreFPV pour tous ceux qui débutent. C'est gavé de tutos, des tutos sur Betaflight, des tutos sur les racers, sur tous les styles de réglage. Donc FPV Passion et puis WeAreFPV. Donc WeAreFPV, nous ne sommes pas encore partenaires, mais je leur ai promis de parler d'eux parce que personnellement j'ai appris beaucoup de choses avec WeAreFPV. Donc je vous conseille d'aller faire un tour, je vous mettrai les liens dans la description bien sûr. Et dernière petite chose, Pablo Sotes. Je ne sais pas si vous connaissez Pablo Sotes, mais les fans de FPV Racer à mon avis doivent connaître parce que c'est déjà quelqu'un de bien. Vous verrez humainement, c'est quelqu'un de génial. Moi personnellement ça fait un moment que je le suis. C'est grâce à lui que j'ai appris beaucoup de choses sur le racer et sur les lipos, entre parenthèses. Mais je vous conseille d'aller voir sa chaîne si vous êtes fan de sensations fortes en FPV. Vous allez voir, il fait des trucs de malade et surtout humainement c'est quelqu'un de bien. Donc à l'avenir il y a certainement une petite collaboration qui va se faire entre nous. On va essayer certainement de se faire une petite vidéo en commun même, pourquoi pas. Mais en attendant, voilà, c'est une chaîne que je vous recommande. Donc voilà les trois liens principaux, moi, qui m'ont aidé à avancer et qui vous aideront certainement à avancer aussi. Pablo Sotes, FPV Passion et WeAreFPV. Voilà, petit clin d'œil également à Fran de Pico Z Modélisme. Fran qui me suit depuis le départ, qui est une abonnée active et fidèle. Fran, je te fais des gros bisous. Françoise, je crois. Fran, en fait, a un petit site de vente français de ce genre de petits produits chinois. Je vous encourage bien sûr à aller faire un petit tour sur sa page. Je sais qu'elle me soutient, elle soutient également JFR que je connais bien et que j'aime bien aussi et que j'ai aussi envie de soutenir. Donc voilà, je vous mettrai les liens dans la description de tous mes petits points de repère entre guillemets, mais surtout pour tous ceux qui veulent évoluer et avancer, WeAreFPV, FPV Passion et Pablo Sotes qui vont vous donner un tas de renseignements. Allez, c'est parti pour le Tiny 7 King Kong de chez Banggood.com. J'ai craqué sur ce petit appareil là et surtout sur ce kit là. Je vous montre tout de suite, on a une super petite boîte comme ça où tout est à l'intérieur et quand je dis tout, c'est vraiment qu'il y a du matos. Regardez. Alors moi il est rose parce que j'ai craqué. À la base vous le recevrez en jaune, mais vous allez pouvoir modifier sa couleur. Vous allez avoir 4 couleurs au choix. Regardez un petit peu de quoi ça se compose. Donc déjà le petit Tiny 7 qui est là. Je vous en parle juste après. On a également 4 batteries, plus une, qui font 5. Alors 5 batteries. Alors vous l'avez en différentes versions. Vous l'avez soit en version simple, c'est-à-dire que vous aurez un appareil avec une batterie, en BNF bien sûr, à choisir le récepteur en fonction de la radiocommande que vous avez. Et vous avez la version Advance qui est là, avec donc les 5 batteries qui sont là. Et c'est pas des batteries pour rigoler, ce sont quand même donc des 3,7 V, 450 mAh, on est monté de 200 mAh par rapport au Tiny 6, puisque celui-là c'est l'évolution, et on est en 80C en patate, donc autant vous dire que ces petites batteries là marchent plutôt bien, vous allez le voir en live. Ensuite nous avons ici une petite barrette comme ça, géniale également, qui va vous permettre de recharger vos 5 batteries en même temps, qui va même vous aider, pouvoir vous recharger les plus petites batteries, comme par exemple le petit Warlark qui avait ces toutes petites batteries là, ou la petite voiture, je vous ai montré, vous savez, les toutes petites connexions, et un interrupteur ici, pour choisir entre 250 mAh pour les petites batteries et 500 mAh pour les plus grosses.
Celle-ci se recharge en l'occurrence sur le 500 mAh. L'intérêt de cette barrette, c'est que vous pouvez l'alimenter, vous partez en voyage, vous pouvez l'alimenter avec une batterie entre 2S et 4S ici. Et vous pouvez également la brancher sur un micro USB sur l'ordinateur pour pouvoir recharger vos batteries. Donc ce petit cadeau qui est dans la boîte, je trouve ça génial. Donc voilà un truc de plus. Vous avez également 4 petits carénages. Donc bien sûr celui qui sera monté à la base, c'est-à-dire le jaune normalement, avec les hélices correspondantes. Vous aurez un carénage rouge comme ça, avec les hélices également correspondantes, et un petit carénage blanc, et bien sûr également les hélices correspondantes. Donc voilà, vous pouvez même mixer, hein, rose et jaune, rose et blanc, c'est vous qui voyez. Vous avez la petite clé qui vous permet d'éclipser les hélices plus facilement. Ici, des petits tétons et des petites vis qui permettent de remplacer là au niveau de la fixation du carénage. Ils ont même prévu, vous voyez, jusqu'à deux rondelles de remplacement et 4 vis de remplacement au cas où. Donc c'est vraiment super bien étudié. Petite notice, d'un côté en anglais, de l'autre côté en chinois. Donc assez simple à comprendre. C'est livré avec le firmware SP F3, c'est F3 SP Brushed, pardon. Donc moi je l'ai branché sur Betaflight, ça marchait directement. J'ai simplement mis la dernière mise à jour, c'est-à-dire le même firmware, ça vous savez le faire maintenant, mais la dernière mise à jour tout simplement. Donc à la fin de la vidéo, comme d'habitude, vous aurez tous mes réglages Betaflight pour ce petit engin. Il va falloir les changer pour avoir quelque chose de vraiment plus fin. Une fois que c'est bien réglé, il est génial. Alors on va s'intéresser maintenant aux particularités de cet engin. Donc ce qui choque en premier, moi ce qui m'a choqué dans le bon sens, c'est surtout la particularité de sa frame, de son carénage. Car bizarrement, c'est pas du tout la même conception que tous ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Si je prends par exemple le F36S dont je vais bientôt vous parler. Donc c'est la même conception que le JJRCH36, le Ishin 010 par exemple. Et on voit là que la résistance entre les protections d'hélice, il n'y a aucun renfort et c'est généralement pour ça que c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus léger également bien sûr, mais beaucoup moins résistant. Vous voyez la souplesse des protections d'hélice. Alors que là, donc déjà on voit la différence de taille. Alors que là, on a vraiment une grosse rigidité sur le carénage et à mon avis, on est vraiment costaud. J'ai fait 2-3 petits vols jusqu'à maintenant pour tester et pour les réglages et je vous assure qu'il est résistant au choc sans problème. Donc la grosse différence qu'il va y avoir entre le Tiny 7, celui-ci et le Tiny 6 qui était juste avant, c'est surtout une différence premièrement de taille, puisque celui-ci va être légèrement plus gros, mais c'est aussi une différence de moteur, puisque là on a des 715 brushed, alors que sur le 6 on avait des 600. Donc on a une différence de puissance moteur aussi. Donc des petites hélices tripales, celles-ci vous les connaissez, les fameuses DOC. Et puis une petite caméra, donc c'est la même caméra que le Tiny 6, on est en 800 TVL, 25 mW, et on a 16 canaux à l'intérieur. Donc je vais simplement ouvrir le carénage, la petite coque, pour vous montrer comment ça se passe au niveau d'un changement de coque, et puis surtout les petites spécifications internes. Donc voilà, quand vous soulevez la coque, faites attention parce qu'il est relié avec le fil de la caméra, ici. Donc vous avez la petite antenne VTX qui est là, je ne sais pas si vous la verrez, petite antenne vidéo, et l'antenne du transmetteur, du récepteur, pardon, qui est ici. Donc pour le binder, ça va être tout simple, vous avez un bouton ici sur le récepteur, qu'il va falloir encore une fois maintenir pendant que vous mettez la batterie. Il va clignoter rapidement. À ce moment-là, vous allumez votre radio, bien sûr. Il faudra que vous ayez paramétré votre radio pour pouvoir vous binder sur l'appareil. Donc vous créez encore un nouveau modèle, le Tiny bien sûr. Et ensuite, vous maintenez le bouton de bind ici pour allumer la radio et ça va se connecter automatiquement. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc ce petit récepteur, vous aurez le choix bien sûr entre Spectrum, DSM, FrSky, FlySky. Vous avez tout type de récepteur sur ce petit engin. Donc prenez garde à choisir le bon. Vous avez une petite carte avec un firmware F3 SP Brushed. Et vous avez sur cette petite carte deux petits boutons ici qui sont très difficiles d'accès quand c'est fermé. On y arrive mais c'est pas évident, il vaut mieux soulever. Le premier bouton ici, ça va être votre VTX. Donc c'est avec ça que vous réglerez les 16 canaux. Donc vous avez 2 bandes et 8 canaux par bande. Donc vous avez 16 canaux différents pour pouvoir binder avec un masque ou autre. Mais bon, à la limite, vous n'êtes pas obligé de changer. Moi, je l'ai changé ici pour être sur le canal A1. Comme ça, je sais où je suis. Généralement, tous mes drones, je les mets sur le A1 au départ. Et je change si jamais je gêne quelqu'un ou autre.
ou si on est plusieurs à voler. Et le deuxième petit bouton qui est là, c'est le bouton de boot. Voilà, si vous voulez par exemple flasher la RC, reflasher complètement, mais je n'en ai même pas eu besoin. Une fois branché sur Betaflight, vous pouvez directement télécharger le firmware et flasher la carte avec le firmware mis à jour. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Les moteurs sont pas soudés, ils sont clipsés tout simplement, hein. Ils sont branchés avec des prises. Et puis sinon voilà, il n'y a plus qu'à tester le petit engin. Donc je remonte ça. Si jamais vous voulez changer de coque, il faut savoir que la petite caméra ici, je vais vous montrer sur une coque vierge, est collée sur cette petite partie arrondie. Donc à la base c'est un point de glu je pense. Vous pouvez mettre vous un petit morceau de double face, ce sera plus facile à enlever. Donc si vous changez la coque, pensez bien sûr à décoller tout doucement la caméra qui est fixée à l'intérieur. Et ne forcez pas bien sûr. Tac. Alors on replace les deux petites antennes et on va simplement se repositionner. Alors la différence avec les autres Nano que j'ai pu tester, c'est que généralement les autres Nano, j'ai volé en stabilisé, que ce soit en indoor ou un peu en outdoor quand il n'y a pas de vent, comme aujourd'hui. Mais je n'ai jamais pu faire d'horizon, parce que en mode horizon, vous savez, vous pouvez vous retourner. Et généralement, les nano brushed comme ça ont souvent pas assez de puissance. Et dès que vous faites une petite figure, va se retrouver à tomber. Il va falloir mettre à fond de gaz pour pouvoir récupérer la hauteur quand on arrive à la récupérer. La différence, c'est que celui-ci est un peu plus puissant. Il a des batteries, je vous dis, en 80C, donc qui envoient pas mal quand même. Et il est beaucoup plus facile à maintenir. On arrive même à voler en accro et à faire quelques petites figures. Donc je vous promets pas la lune, mais je vous assure que je vais essayer de faire quelques petits trucs assez sympas, de façon à se rendre compte. Allez, c'est parti pour un petit vol à vue, tranquillement. Alors, hop, mise en route. Sur le switch numéro 3, j'ai mis simplement le stabilisé, horizon et accro comme d'habitude. Et j'ai toujours bien sûr mes deux vitesses sur le switch numéro 4. Allez, c'est parti. Hop, donc voilà, je suis en vitesse 1. Donc vous voyez la réponse. Je vous mettrai la caméra de la radio après. Donc je suis en vitesse 1 avec beaucoup d'expo. Vous voyez, je suis à fond d'IAR pour la rotation. Il tourne tout doucement. Mais c'est vraiment une vitesse, la vitesse adéquate pour pouvoir se familiariser avec l'engin. Alors petit conseil aussi, aujourd'hui il fait chaud. Il doit faire 30-32 degrés. Alors attention quand vous volez avec des accus, ou d'ailleurs je ne devrais pas laisser les accus comme ça en plein soleil, parce que c'est pas bon du tout. Alors, je me pose, hop, et je coupe le moteur. Et je vais mettre mes accus dans ma popoche, à l'ombre. C'est un peu mieux. Allez, vitesse 2, bim, c'est parti, on démarre. Rotation. Ah là ça change tout, hein. On est un peu plus nerveux. Donc voilà la vitesse 2. On va se faire un petit coup de pêche. 1, 2, 3. Hop là, on voit qu'il a la pêche hein, quand même, pour un petit brushed, pour un petit nano. Tac. On va tout de suite passer en mode horizon. Tac. Et regardez, sans baisser le throttle. Hop là. Il y a la bâche sur la piscine, hein, vous inquiétez pas. Hein. Là, pour ceux qui flippent, vous voyez. Hop, encore une petite figure. En mode horizon. On va faire un flip avant. Tac. Alors vous pouvez le faire bien sûr aussi en coupant un peu les moteurs. Hop, tac, c'est beaucoup plus net. Donc voilà, je vous ai dit, il réagit vraiment bien pour un petit brushed. On arrive à récupérer. On atteint une bonne vitesse avec ce petit nano. Donc environ 4-5 minutes d'autonomie, mais avec pas mal de pêche, comme c'est du 80C, ça marche plutôt bien. Yeah. Petit freinage intempestif. Donc vous aurez vu qu'il est bien maniable. Allez, c'est parti pour un petit vol en immersion maintenant. Le temps de tout brancher. Et je vous retrouve à l'intérieur. Puis on va sortir une deuxième batterie. Quel bonheur d'avoir 5 batteries directement avec un engin. Les petites batteries se glissent, vous verrez, elles ont un sens où elles rentrent plus facilement. Mettez bien l'écriture 450 vers l'extérieur ici. Vous maintenez la petite patte et elle coulisse vraiment en forçant légèrement à l'intérieur. C'est impeccable.
vitesse 1, stabilisé, normal. Mise en route des moteurs. Bon vol les amis. Allez, petit mode stabilisé. Donc on a un petit émetteur en 25 mW, je vous l'ai dit. On va faire le tour de la maison. Ah, ça grésille un peu, donc je monte un peu. Tac, on va passer tout de suite en vitesse 2. Tac. Nous voici donc en mode stabilisé. Je vais rester assez haut. On va passer en mode horizon. Tac. Hop là. Je passe au-dessus de la maison pour pas avoir trop de parasites. Yéhé! Allez, je vais aller me mettre devant la maison. Ce sera plus facile, j'aurai moins de coupures. Je repasse en vitesse 1 en stabilisé. Je ramène l'engin, je mets mon doigt sur le shut-off. Tac, et je coupe. Allez, on se retrouve devant. J'aurai moins de parasites. Alors on a un petit peu de vent qui se lève. Allez, c'est parti, on va essayer quand même. On part en stabilisé, normal. Tac, ah ouais, j'ai un petit peu de vent, malheureusement. Ah, vitesse 2, allez. Ah ouais, ça part directement sur la droite. Et regardez, si je lâche les manettes, et là. Allez, c'est parti. Donc bonne réception hein, quand on n'a pas besoin de passer derrière une maison. Plutôt propre. Faire une petite balade chez la voisine. Ah, je suis en vitesse 2, faut que je fasse attention. C'est mignon chez la voisine, hein. Allez, on va passer en mode accro tout de suite, on va tenter. Hop, horizon, accro, ça y est, on est en accro, vous voyez là, je mets une orientation et il la garde. Alors attention au mode accro, hein. Rien à voir avec les autres vols. Donc on va pouvoir se faire une petite figure, on va essayer. On est au-dessus du bitume, c'est pas terrible. Hop là, superbe. Vous voyez, j'ai pas perdu un poil de hauteur. Prendre un peu d'altitude. Là, et on récupère. Attention à l'accro quand c'est du bitume en dessous, hein. Chaud les marrons chauds, je flippe les gars. Nickel. C'est derrière la maison. Il est tranquille. J'espère que ça vous plaît les amis. Moi perso j'aime bien ce petit Tiny, hein. Franchement, pour un anneau, pour un anneau c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va se retenter une petite figure ou deux. Faut que j'aille trop loin. On va perdre la connexion. Hop là, c'est bon, j'ai eu chaud. C'est pas évident, hein. Faut vraiment se remettre droit en accro, c'est pas facile. Là. Donc voilà pour ce petit Tiny 7. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve qu'il envoie plutôt bien.
J'ai peut-être encore des petits réglages au niveau des PIDs, mais sinon ça va, j'ai pas trop de vibrations, c'est plutôt propre. Et la réception est plutôt bonne. Yépé! Donc voilà les amis, le King Kong Tiny 7, bah perso je valide, moi j'aime beaucoup. Faites-vous votre propre idée encore une fois, mais alors le kit Advance, franchement, bah rien que pour ça je trouve que ça vaut le coup quand même, d'avoir 5 batteries, d'avoir des coques, des hélices, etc. Vraiment bon petit kit pour les FPVistes débutants, pour avoir un engin costaud, résistant, franchement, voilà, j'ai pas peur, on peut le faire tomber sur du bitume. Bon, peut-être pas le lancer contre un mur, mais en tout cas, il est super costaud pour vous qui débutez. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt dans mes vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao!